Voilà, commençons. Bonsoir à tous, bonjour à tous, bonsoir à tous. On va parler ce soir de la foi et la problématique, si vous voulez, de ce soir, c'est la différence entre ces trois verbes, savoir, croire et avoir la foi. Ou si on veut la version nominale, on peut dire le savoir, la croyance et la foi. Ces trois choses-là. Quelles sont les différences? Et bien sûr, nous, ce qui va nous intéresser, c'est pourquoi est-ce que, en tant que chrétien, il est important parfois de distinguer ces choses-là. Parce que ça peut influencer notre pratique chrétienne, notre façon enfin, selon moi, notre façon d'organiser notre vie, et puis aussi notre façon de parler de ce en quoi on croit ou notre foi avec les autres, avec nos amis qui ne sont pas chrétiens. Donc, les questions qu'on se pose sont quelle est la différence entre la connaissance et la croyance? Et quelle est ensuite la différence entre croire et avoir la foi? Et puis, on va s'intéresser à ce que dit la Bible. Et la Bible, pour moi, au niveau de la foi, on va l'aborder de deux façons, par rapport à la confiance et par rapport justement à la foi elle-même. Et on va voir le lien entre ces deux mots-là, donc on verra ça en deuxième partie. Alors, connaissance ou croyance? Je commence l'exposé par une question un peu philosophique. C'est quoi? Donc, on va pas forcément en débattre tout de suite, mais on aura l'occasion d'en parler après, dans les groupes de discussion. Mais en fait, c'est quoi la différence entre connaître quelque chose et croire quelque chose, d'un point de vue global, pas forcément chrétien. Euh, En fait, on peut avoir des présupposés sur la connaissance et penser que ces deux choses-là sont très différentes. Et, euh, et on peut se dire que, par exemple, la connaissance, c'est une, euh, une accumulation de contenu objectif. Et cette définition de la connaissance n'est plus du tout populaire, on va dire, surtout aujourd'hui, dans un monde qu'on appelle postmoderne, ou même encore plus que ça. En tout cas, voilà, est-ce qu'un contenu objectif, ça existe vraiment? En fait, même d'un point de vue moderne, si on revient d'un point de vue moderne, en fait, de façon générale, si on revient à notre ami philosophe français Descartes qui disait, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Il me semble que c'est Descartes qui disait ça. Quelqu'un me corrigera dans les commentaires si c'est pas bon. Mais est-ce qu'on peut vraiment savoir quelque chose? Par exemple, moi, je ne suis jamais allé au Japon. Comment est-ce que je sais que le Japon est tel qu'il est? Il faut bien que je fasse confiance à ceux qui sont allés au Japon, par exemple. Comment est-ce que je sais que, euh, que les scientifiques ont raison? J'ai pas l'occasion de vérifier tout ce qu'ils font. Je peux pas, j'ai pas les connaissances, j'ai pas les capacités de vérifier ce que les scientifiques publient. Donc, d'un certain point de vue, la connaissance et la croyance ne sont pas si distingués, enfin si différents que ça. En fait, on, on peut plutôt se tourner vers, alors donc typiquement, on se tourne plutôt vers l'idée que la connaissance, c'est comme une croyance, mais avec un degré de certitude plus élevé, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce serait par exemple, voilà, ça, je crois que c'est vrai, et puis au bout d'un moment où je suis de plus en plus convaincu que c'est vrai, on va dire, bah là, je sais que c'est vrai. Mais en fait, c'est pas tout ça pour dire, hein, juste pour conclure, c'est pas deux choses Comment je vois complètement, si c'est mieux? ce n'est pas deux choses qui sont complètement séparées. C'est plutôt un spectre, voilà. Une connaissance finalement, c'est une croyance finalement, mais avec un degré de certitude plus élevé. Bon, ça c'est peut-être des pistes de réflexion philosophique, mais en tout cas, la croyance et la connaissance sont pas si éloignées que ça. Et, euh, et
Voilà, donc du coup, nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt, voilà, donc tout ce qu'on appelle savoir n'est en fait qu'une croyance un peu plus confiante. Donc c'est finalement, on peut s'arrêter là-dessus. On peut voir que croire et savoir sont finalement cousins comme verbe, puisque ce que je sais, en fait, c'est quelque chose dans lequel je crois un peu plus fortement que quelque chose dans lequel je suis pas sûr. Voilà. Et donc, vu d'un autre point de vue, enfin, vu du point de vue opposé, si dans ce sens-là, tout est un peu une forme de croyance plus ou moins certaine, eh bien, croire en rien, c'est un peu impossible. Mais ça, c'est un peu une parenthèse. Mais en tout cas, on croit tous forcément quelque chose. Voilà. On croit tous forcément aux choses sur lesquelles on s'appuie. On croit tous que ça vaut le coup d'aller au travail aujourd'hui. On croit qu'il faut faire des choses. On croit que c'est bon de faire ça. Euh, donc, on ne peut pas ne croire en rien. Et donc, nous, on croit, en tout cas, on dit qu'on croit en Dieu. Donc, c'est là on va rentrer dans le vif du sujet. Croire dans la croyance dans le domaine religieux, c'est-à-dire croire dans le sens où c'est lié à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est quoi la différence entre croire et avoir la foi? Alors, la raison pour laquelle je voulais commencer par cette considération un peu philosophique entre la connaissance et la croyance, c'était pour mettre un peu en évidence le fait que aujourd'hui, quand on dit croyance, euh, c'est un peu faible comme mot. Dans le langage enfin, dans le langage de tous les jours, on va dire que voilà, le savoir, c'est la partie de la croyance où on est vraiment sûr. Et donc, du coup, le mot croyance, il est un peu relégué à quelque chose d'un peu faible. C'est-à-dire, si on croit en quelque chose, c'est que, en fait, soit on est naïf, euh, soit on n'est pas sûr de quelque chose, etc. Donc, puisque le savoir, c'est juste une croyance plus certaine, on va dire il faut savoir. Il faut pas croire, il faut savoir. Donc, on a un peu, dans le langage de tous les jours, dans notre monde moderne, on a un peu ce point de vue que c'est mieux de savoir que de croire. Voilà. Donc, on a une sorte de hiérarchie. Et donc, du coup, dans le domaine religieux, dans le rapport avec Dieu, bah, quand on dit je crois en Dieu, ça peut être un peu faible pour pour ceux qui n'ont pas de culture chrétienne. Alors bien sûr, je sais que c'est pas les gens qui sont ici, la plupart des gens, je pense que tout le monde qui est ici a une culture chrétienne, mais il faut le reconnaître que nous qui vivons en France, on croise et on connaît tous les jours des gens qui n'ont pas de culture chrétienne. Et donc du coup, pour ces gens-là, il faut pouvoir se rendre compte qu'en fait, quand on dit je crois en Dieu, bah, ça sonne un peu faible, parce que ça sonne comme quelque chose qui est inférieur au savoir. Et en fait, alors du coup, moi, j'ai commencé à publier des trucs en ligne, des petites vidéos, etc., par rapport à la foi, sur Instagram. Et puis, rien que la semaine dernière, puis il y avait quelqu'un qui avait mis un commentaire, qui m'a pas étonné d'ailleurs, mais ça illustrait bien mon propos. Il disait, croire en Dieu, non, il disait, Dieu, le Père Noël, même combat. Et en fait, ça illustre bien finalement la situation présente, voilà, quand on n'a pas forcément une culture religieuse, ce qui est le cas de beaucoup de gens en France, euh, eh bien, croire en Dieu, ça sonne comme quelque chose d'assez faible. Parce qu'on dit, quand on est petit, je crois au Père Noël, par exemple. Et donc, on associe un peu le verbe croire dans la même catégorie. Alors que croire en Dieu, c'est pas comme croire au Père Noël. J'espère que voilà, je pense qu'on le sait. Croire en Dieu, c'est pas comme croire au Père Noël, puisque on n'est pas en train de croire en l'existence d'une certaine personne quelque part cachée dans un nuage. Il faudrait trouver le bon nuage pour trouver Dieu. C'est pas ça, n'est-ce pas? Dieu est bien au-delà de toutes ces choses-là. Dieu, dans la Bible, est le créateur de l'univers. Il est éternel. Il est le Seigneur. Il est
au-delà de tout ça. Donc, on ne peut pas dire que enfin, on peut pas dire que croire en Dieu, c'est la même catégorie de verbe que croire au Père Noël. Et pourtant, c'est un peu comme ça que le langage se développe. Et il y a un autre domaine dans lequel le verbe croire est utilisé par rapport à Dieu, c'est le fait de croire en certains événements historiques. Donc, par exemple, croire à des histoires incroyables, justement, ce qu'on appelle autrement aussi des miracles. Enfin, miracle, ça veut dire ça et autre chose, mais voilà, je parle des histoires incroyables. Donc, par exemple, on va croire qu'il s'est passé ça, ou croire qu'il s'est passé ça. Et là aussi, ça pose problème pour nos amis modernes qui ne sont pas chrétiens, parce qu'ils se disent, mais comment tu peux croire que un homme est ressuscité? Comment tu peux croire que, voilà, que ce soit plus d'actualité, comment tu peux croire que Marie était vierge, était enfantée par le Saint-Esprit, etc. Comment est-ce qu'on peut croire ces choses-là? Parce que aujourd'hui, bah, croire, c'est un verbe qui n'est pas aussi fort que savoir. Donc, si on veut croire quelque chose qui est historique, il faut fournir d'une certaine manière des preuves historiques, etc. Tout ça pour dire que on en arrive finalement à rester dans des débats un peu des dialogues de sourds, comme ça qu'on appelle ça, des dialogues de sourds. Parce que nous, en tant que chrétiens, on sait, enfin, on réalise plus ou moins directement qu'on n'est pas en train de dire qu'on croit en Dieu comme on croit au Père Noël, et on n'est pas en train de dire juste que c'est purement des trucs historiques, machin. C'est quelque chose de plus fort. Et c'est là que le mot foi intervient. Et il faut utiliser bien plus souvent le mot foi que le mot croyance ou le mot croire. Et ça va nous être utile pour notre façon de voir notre vie chrétienne et notre façon d'en parler. Lulu? Alors, bien sûr, la Bible parle de la foi. On va lire ce passage deux fois. Deux fois F-O-I-S. On va lire ce passage maintenant. Donc, en Hébreu 11, verset 1, c'est peut-être pour ceux qui euh, cherchent une définition de la foi dans un verset biblique, on pourrait parfois penser à ça directement. Or, la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas. Mais pour comprendre ce verset, je vous propose d'étudier un peu ce qu'est la foi. Et on y reviendra à la fin sur ce verset. Alors, avoir la foi, on va l'étudier de deux façons, si vous voulez bien. Et vous m'excuserez l'emploi de deux mots à plusieurs syllabes, là, mais d'un point de vue étymologique, c'est-à-dire ce que le mot veut dire quand il est utilisé dans les textes bibliques, et d'un point de vue théologique, c'est-à-dire ce que la Bible veut dire quand elle utilise ce mot. Donc d'un point de vue étymologique déjà. Donc dans la Bible, dans le Nouveau Testament, le mot foi est souvent la traduction, enfin et c'est la traduction du mot grec pistis, qui a été traduit en latin fides, qui a donné le mot foi, qui a donné aussi fidélité, etc. Et en fait, le mot à l'origine, en grec et en latin, peut être aussi traduit par confiance. Et, et en fait, enfin, déjà à l'époque, donc il y a pas longtemps, déjà à l'époque, ce mot était très très riche de sens. Donc voilà, c'est donc, confiance, il y a avoir confiance, faire confiance. Il y a l'idée d'une relation entre deux personnes. Et puis le mot était déjà utilisé dans un contexte religieux, puisque c'était aussi un mot, parce qu'en hébreu, l'Ancien Testament qui a été écrit en hébreu et puis traduit en grec, il y avait déjà un mot hébreu qui avait été traduit par pistis et qui impliquait la relation à Dieu. Donc c'était un mot qui était déjà riche. Mais quand même, dans le langage courant, le mot avait plus la connotation de confiance. Donc, c'est bien de retenir d'abord, premier point, que la foi, avoir la foi, c'est avoir confiance. D'accord? Donc, je vous propose de regarder juste deux exemples de versets que j'ai choisis et j'ai remplacé le mot foi par confiance. Et ça va beaucoup nous aider. Parce que le mot confiance, il est utile parce qu'il nous rappelle justement que c'est une question de relation.
Et c'est là la clé de l'histoire. Parce que aujourd'hui, quand on parle de croyance, de savoir, vous voyez, on part dans des discussions philosophiques, etc. Mais on reste purement dans le côté intellectuel. Comment est-ce que tu prouves que ça c'est vrai? Comment est-ce que tu sais avec certitude, machin, machin, machin. Ça reste dans le côté intellectuel, dans le côté mental, dans le côté juste, bah, on dit les choses, quoi. Alors que confiance, ça nous rappelle que on a une relation. Et en fait, la foi est dans le domaine de la relation. Donc, par exemple, Jean 14, verset 1, Jésus qui parle ici, il dit que votre cœur ne se trouble pas, mettez votre confiance en Dieu, mettez aussi votre confiance en moi. Tout le livre de Jean parle de la foi. Donc là, j'ai traduit, enfin, j'ai pas traduit, j'ai remplacé le mot foi qui était utilisé dans ma traduction par le mot confiance. Mais le mot foi apparaît plein de fois dans Jean, et c'est vraiment, quand on médite sur l'évangile de Jean, ça nous permet vraiment de voir comment est-ce que justement je peux avoir la foi. Parce que une relation de confiance avec Dieu, c'est quelque chose qui peut être très intimidant. Mais heureusement que Dieu s'est fait chair et que Jésus était un homme qu'on pouvait voir, etc. Et donc, avoir confiance en Jésus, c'est beaucoup plus facile à considérer. Et donc, on peut lire un passage comme celui-ci et se rappeler, ah oui, je mets ma confiance en Dieu. Et d'une part, enfin, une part très importante de la foi, c'est de dire, ok, j'ai confiance en Dieu. Donc j'ai confiance finalement en Jésus-Christ. Si Jésus est mon Seigneur, je lui fais confiance. Et donc ça, c'est un premier point important. Il faut voir la foi comme avoir confiance. Un autre exemple, en 1 Corinthiens 2, verset 5, pour que votre confiance ne soit pas en la sagesse des humains, mais en la puissance de Dieu. Donc là, c'était le mot foi qui était utilisé dans la traduction que j'avais prise de la Bible, et je l'ai remplacé par confiance pour qu'on se situe un peu. Donc pour que votre confiance ne soit pas en la sagesse des humains, mais en la puissance de Dieu. Donc où est-ce qu'on met notre confiance? Donc on, on rejoint ce qui est, enfin, en gardant en tête ce qui a été dit, on ne peut pas ne croire en rien. De la même manière, notre confiance, on fait forcément confiance à quelqu'un. On fait forcément confiance à quelque chose. On fait forcément confiance à une certaine source d'information ou à une certaine direction. Et nous, en tant que chrétiens, on a décidé de mettre notre confiance non pas en la sagesse humaine, mais en la puissance de Dieu. Deuxième aspect de la foi, deuxième façon de l'étudier, c'est d'un point de vue théologique. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que finalement ce mot veut dire quand il est employé par la Bible, pas seulement dans son étymologie, mais dans son utilisation dans les textes. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la croyance, la connaissance, ça reste au niveau du mental, de la tête, alors que la foi, ça prend toute notre existence. La foi, d'un point de vue théologique, ça permet quand on parle de la foi, ça nous permet de parler de quelque chose qui dirige tout notre être, pas seulement des discussions intellectuelles, théoriques, etc. On est en train de parler de toute notre vie finalement. Et quand on est chrétien, ça veut dire qu'on a mis notre foi en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ dirige toute notre façon de voir les choses. Pas seulement une question de croire en tel événement historique et quoi que ce soit, mais surtout à qui je fais confiance, qu'est-ce que je vais faire pour prendre des décisions dans ma vie, comment est-ce que je vais diriger mes relations, comment est-ce que je vais traiter mes collègues de travail, traiter mon époux, mon épouse, mes enfants, comment est-ce que je vais choisir de vivre ma vie. Toutes ces questions-là vont être dirigées par rapport à notre foi. Donc nous, en tant que chrétiens, par rapport à notre foi en Christ. Donc la foi dirige tout notre être. Donc on peut voir la foi comme quelque chose qui nous dirige. Prenons des exemples de versets aussi. Donc ainsi, ici en 2 Thessaloniciens 1, verset 4, ainsi nous sommes fiers de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi,
dans toutes vos persécutions et dans les détresses que vous supportez. Ici, Paul encourage les Thessaloniciens parce que leur foi les a aidés à persévérer dans les persécutions et les détresses. Garder ce passage en tête permet de se rappeler justement qu'on n'est pas en train d'essayer d'avoir un débat théorique et intellectuel sur en quoi je crois, qu'est-ce qui est plus ou moins certain, etc. On parle de quelque chose qui nous permet de vivre, qui nous permet de persévérer dans les persécutions, dans les détresses, etc. Donc, Paul n'est pas impressionné par la théologie n'est pas impressionné par les discours théoriques des Thessaloniciens, il est impressionné par leur foi qui les a permis de persévérer dans les persécutions, etc. Donc, c'est quelque chose qui a dirigé leur vie. C'est pas un simple exercice mental. Un autre verset en Jean 12, 36. Pendant que vous, donc Jésus encore qui est cité ici, pendant que vous avez la lumière, mettez votre foi en la lumière pour devenir fils de la lumière. Donc là, on a vraiment le thème en Jean qui est mis en avant ici, le thème de la foi, puisque, puisque le, il est clair ici que la foi, ce n'est pas juste une croyance en quelque chose, en quelque contenu de connaissance ou quelque information objective. Non, non, non. On parle de devenir fils de la lumière en mettant notre foi en la lumière. Donc, ça dirige tout notre être. Un dernier. Vous ne l'avez pas vu, mais vous l'aimez. Maintenant, maintenant même, vous ne le voyez pas, mais vous mettez votre foi en lui et vous êtes transporté d'une joie indicible et glorieuse. Ça, c'est un très beau passage. Donc la foi qu'on a mis en Christ nous transporte dans une joie indicible et glorieuse. Donc on est sur quelque chose qui prend tout notre être. Alors, ah bah c'était pas le dernier en fait, excusez-moi, il en restait un. Donc on revient à notre passage en hébreu. Je vous rappelle le passage en Hébreu 11, verset 1, définit la foi, entre guillemets, c'est un peu un raccourci qu'on fait, mais on a ce passage en Hébreu 11 qui entre guillemets, définit la foi. Ici, c'est le verset juste avant, donc qui termine le chapitre 10. Euh, il dit, quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauvegarder l'âme. Voilà, donc si vous tombez dans des débats avec vos collègues, avec vos amis sur la connaissance ou le raisonnement pour croire, etc., vous pouvez leur citer ce passage, parce qu'on n'est pas en train de faire des débats purement raisonnés, etc. On est de ceux qui ont la foi pour sauvegarder l'âme. Donc vous voyez, la foi englobe tout notre être. Tout notre être, toute notre âme. Et donc ça, c'est le contexte pour pouvoir lire du coup notre passage. Or, la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ici, on n'est pas en train de dire que la foi, c'est exactement comme une croyance un peu plus certaine. On parle vraiment d'une réalité de ce qui est espéré, premièrement. Donc, l'espérance est liée à la foi. L'espérance, c'est de pouvoir regarder au futur, de pouvoir regarder aux promesses de Dieu, de pouvoir entendre ce que Dieu a à nous dire par rapport à ce qu'il a prévu, pour pouvoir lui faire confiance dans ce qui arrive. Et la foi permet de rendre tout ça euh, réel aujourd'hui, pas seulement théorique futur. Donc c'est la réalité de ce qu'on espère. C'est aussi l'attestation de choses qu'on ne voit pas. Et attention, les choses qu'on ne voit pas, c'est pas justement ce que je disais tout à l'heure, c'est pas le Japon. Je suis jamais allé au Japon, donc je ne le vois pas. Non, c'est pas ça. Les choses qu'on ne voit pas ici, c'est plutôt les choses spirituelles. L'amour, le lien qui nous, enfin, justement ce que Dieu nous promet, le lien qu'il y a entre nous, et Dieu lui-même. Personne n'a jamais vu Dieu, n'est-ce pas? Donc, l'attestation des choses qu'on ne voit pas, la foi, ça rend concret et réel toutes ces choses-là qu'on ne voit pas, qui sont
Pas parce qu'ils sont loin ou pas parce qu'elles sont cachées, mais on ne le voit pas parce que ce ne sont pas des choses matérielles. Donc la foi, ça rend réel et concret les- l'espérance et les choses qu'on ne peut pas voir. Et toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont fondamentales pour notre existence, voilà, qu'on soit chrétien ou non, justement. Et nous, en tant que chrétiens, on a mis notre foi en Jésus-Christ, donc on a cette chance-là d'avoir une direction, d'avoir quelque chose qui nous permet d'être enfants de lumière. Et il faut en fait se rendre compte que tout le monde a une certaine foi. On ne peut pas ne croire en rien. Donc tout le monde a finalement des confiances qui sont mises sur certaines choses. Certains mettent leur confiance dans des fake news, certains mettent leur confiance dans un graphique du Bitcoin, certains mettent la confiance dans je ne sais pas quoi. Mais tout le monde a une certaine confiance, une certaine foi qui a été mise quelque part. Nous, nous avons mis notre foi en Jésus-Christ. Donc le but premier, c'est de pouvoir bien distinguer cette idée de la foi et de la croyance. La foi, ça englobe bien plus que juste un aspect mental entre la croyance et le savoir. Et donc, pour terminer et pour introduire les sujets de discussion que, qu'on va pouvoir avoir dans les groupes, en fait, ce qui me motive dans ces sujets de discussion, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir d'avoir enfin, d'entendre parler de ça avec des frères et sœurs qui se posent la question ou comment est-ce que je peux euh, donner plus de temps à Dieu, par exemple? Ou comment est-ce que je peux faire de Dieu une priorité, par exemple? Ou comment est-ce que je peux voilà, comment est-ce que je peux voir Dieu dans ma liste de choses à faire? Et en fait, selon moi, c'est 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 un peu limitant si on a cette vision-là, parce que je pense que pour moi, justement, le fait de distinguer, le fait de, finalement, c'est pas seulement distinguer, c'est vraiment de remettre le mot foi à sa place, de vraiment voir la foi pour toute la richesse que c'est. Ça me permet de me rappeler que, en fait, ma foi, elle influe toute mon existence. Donc, ma foi, et donc la place de Dieu dans ma vie, si vous voulez, c'est pas un élément d'une liste, que ce soit ma liste de choses à faire, que ce soit ma liste de priorités, que ce soit un événement dans mon calendrier, etc. Dieu n'est pas quelque chose qui rentre là-dedans. Et ma foi n'est pas une des choses dans cette liste qui me définit, une des choses dans cette liste que je dois faire, ou quoi que ce soit. La foi, ma foi en Dieu, ma foi en Christ, va influencer toutes ces choses-là. Elle va influencer mon calendrier, elle va influencer ma liste de choses à faire, elle va influencer mes relations, etc., etc. Donc vous comprenez ce que je veux dire. Donc il faut se rappeler de ça. Et je vous propose de, euh, de discuter sur le sujet. Donc je vais arrêter le partage de l'écran et je vais vous envoyer des questions qui peuvent diriger la discussion dans le groupe. Et je pense qu'on pourra faire des petits groupes de discussion, puisque il me semble qu'on est assez nombreux. Donc, comment est-ce que... Alors, d'abord, on pourra réagir à cette question de la définition du savoir, de la croyance et de la foi. Comment est-ce que, peut-être pour vous, vous pourriez répondre rapidement à cette question, comment la foi dirige-t-elle votre vie? Et enfin, comment faire pour que la foi prenne sa place dans l'ensemble de notre existence et pas comme un élément parmi d'autres? Je pense que c'est ça finalement qui est important dans la mise en pratique, c'est de ne pas voir la foi comme un élément parmi d'autres, mais de voir quelque chose qui dirige toute notre existence. Comment on pourrait faire ça en pratique? Voilà. Donc c'est ce que je vous propose de faire. On peut... Est-ce que c'est moi qui peux le faire?